Ces jeunes filles ne sont pas des cousettes. Elles travaillent afin de devenir de parfaites femmes d'intérieur. Devenir de parfaites femmes d'intérieur. Cette phrase et ces images vous semblent complètement dépassées? Eh bien, ce n'est pas le cas de tout le monde. Aujourd'hui, des femmes rêvent d'un retour en arrière. Everybody, hello and welcome back to my channel. My name is Caitlin. Sur les réseaux sociaux, ces femmes se présentent comme des tradwives. Comprenez, des épouses traditionnelles. Today I'm going to be giving some tips for the ladies on how to attract a masculine man. Armées de leur plus beau tablier, elles partagent leurs techniques de repassage, de nettoyage et leurs recettes de cuisine. Les tradwives défendent un modèle stéréotypé de la femme au foyer des années 50, entièrement dévouée à sa famille et surtout à son mari. Let's dive into 10 ways to bless your husband today. All right, the first tip is cooking. Qui sont ces tradwives? Quelles valeurs défendent-elles? Lucille Quillet, journaliste spécialiste du travail des femmes, décrypte ce phénomène. Ce phénomène a émergé aux États-Unis depuis une dizaine d'années environ. Il y a vraiment eu un essor au moment de la candidature de Donald Trump aux élections américaines en 2016 avec un retour des valeurs traditionnelles. Mais il y a aussi eu un grand essor au moment du confinement et de la crise Covid, puisque tout le monde est retourné chez soi. Et là, les contenus de vidéos domestiques ont vraiment connu un boom. I want to major in homemaking, and I want the study of paying attention to my household. Les tradwives, ce sont principalement des influenceuses. Donc en fait, ce ne sont pas vraiment des femmes au foyer traditionnelles. Ce sont en fait des stratèges médiatiques et de très bonnes marketeuses parce que du coup, en fait, elles récoltent des millions de vues et des milliers d'abonnés en prenant des valeurs traditionnelles qu'elles n'appliquent pas en fait dans leur quotidien. Moins caricatural, d'autres tradwives délivrent un message plus politique. I'm a conservative influencer. Conservative women are the backbone of American society. On est clairement sur un mouvement anti-féministe parce que toutes les valeurs prônées par le féminisme, de l'émancipation, du respect de son individualité, du choix de rapports égalitaires entre hommes et femmes, tout ceci est bafoué. Donc c'est à la fois très dangereux pour les femmes, aussi pour les hommes, parce que du coup, eux n'ont pas le droit non plus de sortir d'une partition très genrée. Donc c'est complètement anti-féministe, très réactionnaire. You've been told that believing in God is passé. You've been silenced about your views, but not anymore. À l'heure où on a fait de grandes avancées en termes de féminisme, notamment avec MeToo, on peut s'étonner de voir du coup ce mouvement émerger et connaître un tel succès. Là, on est vraiment dans la théorie du backlash de Suzanne Faludi. Le backlash. Dans les années 90, l'écrivaine américaine Suzanne Faludi a théorisé ce retour en arrière. En 1993, elle en parlait à la télévision française. Every time women take a few steps forward, it seems to provoke a counter-campaign or a backlash to put women back in their place. We've seen it historically in the late 19th century following the first wave of feminism, the first suffrage movement. There was a campaign in the government and in the media and the culture that was very similar to what happened in the United States in the 80s. There was an attack on abortion rights. Abortion before then was actually legal and rather uncontroversial. Often these backlashes are fueled also by economic panic. À l'heure du phénomène tradwife, la théorie de Suzanne Faludi est toujours d'actualité. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de femmes défendent activement ce retour en arrière.